Bonjour, bienvenue à Magny-Cours. Nous allons suivre dans quelques instants toutes les courses. À commencer par le mondial Superbike en direct, le Super Sport et ensuite la 1000 Superstock. Et puis on va retrouver bien évidemment Charlie Scott pour le Tour, présenté avec un pilote. Voilà, nous sommes à Magny-Cours ce week-end pour la 12e des 13 manches du championnat du monde. On est donc à Magny-Cours à 3 heures du centre de Paris. Nous sommes avec le nouveau champion du monde Jonathan Rea. Ouais, c'était stupéfiant, vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour retourner chez moi, pour me rendre compte car nous sommes déjà ici pour un nouveau challenge. C'est incroyable de gagner avant la fin du championnat et Magny-Cours est un beau challenge. Allez, parlez-nous de la sortie du virage Estoril. C'est une courbe très difficile car elle est tellement longue. Vous ne savez jamais vraiment où est la sortie. Vous vous dirigez tout droit vers le bord sur la gauche et ensuite vous plongez vers la sortie. Ensuite vous pouvez vous détendre pour la première fois dans la ligne droite. Jonathan, on est à l'épingle d'Adélaïde. Que se passe-t-il ici? Pour moi, c'est ici que toutes les actions se passent. Honnêtement, c'est l'endroit le plus facile pour dépasser en faisant un bloc pass à l'intérieur de la piste. Pour moi, c'est le seul gros freinage que nous avons encore à l'image des freinages de Monza. C'est le seul où on freine en passant du 6e au premier rapport. On stoppe vraiment la machine. Allez, on va jeter maintenant un coup d'œil au reste du circuit. C'est la section entre les virages 5 et 6 depuis la voiture. On a l'impression que le circuit ondule un petit peu. Avez-vous le même feeling sur la moto, Jonathan? Un petit peu, oui. Pour être honnête, on se bat avec la moto pour ne pas faire trop de wheeling car il y a une grosse bosse. Maintenant, le virage 6, la chicane du Nürburgring qui est assez simple en entrée mais tout se passe à la sortie. Quand on sort de ce virage numéro 7, on voit une piste très large en dehors de la trajectoire et c'est très dangereux, surtout sous la pluie. Cela doit être très glissant car j'y ai vu beaucoup de chutes. J'y ai chuté moi-même 2 fois. Voici le virage Imola. C'est pour moi une des parties les plus fun de ce circuit car on ne peut pas distinguer le point de corde au moment de rentrer dans cette chicane aveugle. Ici, il faut freiner très fort, le plus droit possible, et ensuite lâcher un petit peu les freins pour plonger dans la chicane et trouver la bonne trajectoire. Il faut se placer où vous êtes et maintenant, ensuite, cette ligne, c'est le point du changement d'angle. On freine droit jusque sur le premier rapport et vous devez viser le point de corde. C'est vraiment important de freiner avec le minimum d'angle ici pour que ce soit parfait. Ensuite, vous passez la seconde, longez le bord de piste et sortez fort de la chicane. Merci Jonathan de nous avoir fait faire ce tour. Vous espérez battre le record de Colin Edwards du plus grand nombre de points jamais marqués en une saison. C'est important pour vous de gagner les 2 courses, de faire le doublé ce week-end ici? Essayer d'avoir le plus de succès pendant cette saison et avoir le maximum de points est quelque chose que j'essaye de faire. Cela reste possible mais ce sera très difficile. C'est très motivant et cela me donne envie d'aller au lit ce soir et penser à ça et me réveiller, avoir un bon week-end et rester concentré pour le reste de la saison. Merci pour le tour, Jonathan.